Salut, bienvenue sur la chaîne Vélo Chinois. Aujourd'hui on part pour le triathlon du Salagou, triathlon L, qui est une épreuve préparatoire pour moi pour l'Ironman de Vichy. On est à peu près à 3 mois de l'Ironman. Là le but c'est de tester le matériel, tester les stratégies d'alimentation, de tester une stratégie de course. Je pense que c'est ça qui va être le plus important. Stratégie de course qui sera, grosso modo, si j'en crois Joe Friel dans son bouquin sur lequel je me base pour mon entraînement, Your Best Triathlon. Ce qu'il faut faire, surtout à vélo, c'est le premier quart, première partie de la course, se laisser doubler et revenir tranquillement après. Voilà, donc il faut que je me force à réaliser que c'est un sport d'endurance et qu'il ne faut pas tout donner, tout le temps et en garder sous le pied. Donc la stratégie aujourd'hui c'est en garder sous le pied pour la course à pied et tout donner sur le dernier tour de la course à pied. Et là je viens de faire demi-tour parce que j'ai oublié les affaires, évidemment, c'est tout le temps comme ça. Il y a mon covoitureur qui va m'attendre. Le triathlon du Salagou, c'est quoi? C'est 1,9 km de natation dans le lac du Salagou, suivi de 80 km de vélo avec 1400 mètres de dénivelé. Donc c'est quand même assez montagneux, disons. On grimpe plus de la moitié du temps, sur plus de la moitié du parcours. Suivi de 18 km en 2 tours sur chemin et route, enfin plutôt souvent sur chemin. Autour du Salagou, c'est du revêtement assez technique, assez trail. Par moment, on court sur des plans, des cailloux en pente comme ça. Enfin, c'est assez technique. Et tout ça sous la chaleur. Ils ont annoncé 32 degrés, je crois, aujourd'hui, donc. Je pense que ça va être un bon test pour Vichy, parce que Vichy il fait chaud. Il fait chaud, paraît-il. Tu surveilles le trajet, Pat? Voilà, je suis avec Patrice, mon acolyte de toujours, et Mathieu, French Fuel. Et c'est parti pour le Salagou. Ambiance détendue avant l'épreuve. Ça va le faire. Conditions parfaites. Il y a déjà du monde sur la route qui y va, je pense. Je pense que les gens qui vont à 8h du mat dans cette direction, c'est sûr que c'est ça. Voilà. Allez, rendez-vous après pour le débriefing. Le matin, donc, il se trouve que j'ai covoituré avec French Fuel, Mathieu. Gars super sympa qui a un blog frenchfuel.fr. Allez le voir, c'est cool ce qu'il fait. Notamment il a participé à l'épreuve Breaking 2, il a participé à l'événement organisé par Nike. Il fait plein de trucs cool. Donc je l'ai pris, je l'ai récupéré. Le matin on est allé là-bas avec mon pote Patrice aussi. Installation au parc. Tout se passe bien. Je ne sais pas si vous avez vu sur Instagram, j'avais publié mon essai de casque aéro du pauvre avec un bonnet de bain. Donc ça, il y a le photographe du Tri du Salagou qui vient discuter avec moi et il me dit non, tu ne dois pas faire ça et tout. Donc vu la température qu'il faisait, je me suis laissé convaincre, donc ça je l'ai viré. Voilà, à part ça, rien à signaler. Ils avaient mis des ballons de couleur dans le parc au début des rangées, donc c'était pas mal. Il fallait juste se rappeler du coup du ballon, c'était la première année qu'ils faisaient ça, du ballon de la couleur quand tu reviens de la natation. Donc on met la combi, on se retrouve sur le briefing. Au briefing par contre on n'entendait pas, la sono n'était pas très bien réglée. On n'a pas trop entendu le briefing. Mais bon, enfin on voyait les bouées, on voyait tout ce qu'il y a à savoir.
Au Salagou, on peut marcher pendant assez longtemps, donc l'eau est pas très profonde, donc c'est ce que j'ai fait un peu. Je marchais peut-être pendant 100-150 mètres. Et après, donc c'était parti pour la natation. Ça bougeait vraiment beaucoup. Alors je pense que c'est la première fois que ça me fait ça sur un tri. Peut-être c'est parce que c'est la première fois que je suis au contact et que je suis dans le paquet. Mais au moins jusqu'à la première bouée, c'est-à-dire peut-être 600 mètres, ça bougeait même après. Donc pendant 600-800 mètres, j'étais tout le temps en contact. Mais bon, du coup, c'est pas très agréable. Des fois, tu te prends un peu des coups de coude, des coups. Mais t'es aspiré. Et donc, à un moment, je regarde ma montre. Au début, je fais une 21 au 100. Waouh! Donc sur la Forerunner 935. Bon, j'ai pas pu la regarder beaucoup parce qu'entre le soleil, quand t'es à contre-jour, la buée dans les lunettes. Ça d'ailleurs, il faut que je me le note sur ma checklist que j'ai toujours pas faite perso, de m'occuper de bien nettoyer les lunettes et d'appliquer l'anti-buée la veille, ce que j'avais fait pour Carcassonne mais ce que j'ai oublié de faire là au Salagou. Donc j'ai eu un peu de buée, mais c'est pas trop grave. Donc voilà, à part les contacts, ça s'est plutôt bien passé. Après, donc c'était deux bouées à contourner, ça faisait un triangle comme ça, et on revenait au point de départ. Une fois qu'on terminait la deuxième bouée, je me suis retrouvé un peu seul, un peu à l'extérieur de la trajectoire. Et là, pour la première fois de ma vie, je me suis orienté et j'ai essayé de récupérer des gars pour essayer de drafter. Bon, j'ai pas trop réussi. Là, le rythme, je pense que là, il y a des gens qui ont commencé à accélérer ou moi j'ai commencé à ralentir, mais là, je suivais pas le rythme et je me faisais dépasser. Mais bon, toujours est-il, j'arrive à la fin. J'arrive à sortir de l'eau, je vois Patrice direct qui me prend en photo, donc j'étais un peu sur le côté, c'était cool. Je regarde ma montre, 27 minutes, super content, ça fait un super temps. Il y avait 1600 mètres à ma montre. Donc j'attends un peu pour l'arrêter, pour que ça fasse un temps un peu cohérent avec la puce. Bon, transition 1, ça se passe plutôt bien. Rien à signaler. Je range ma combi dans la boîte. Et c'était parti, ma gourde était encore un peu fraîche devant. Alors l'astuce, c'est de les mettre au congélo la veille. Comme ça, quand tu les mets sur ton vélo, au départ du vélo, ça sera encore un peu frais. Donc j'avais la configuration une gourde devant et une gourde derrière le siège. Et donc je pars avec comme en tête la stratégie, au moins le premier quart, me laisser doubler, pas me mettre dans le rouge, ce que j'ai fait. Mais bon, au final, j'ai quand même pas mal doublé, même en ne me mettant pas dans le rouge. Donc même si on se fatigue pas, on va pas s'empêcher de doubler quand même. J'ai passé la première côte où en 2016 j'ai pété le dérailleur au bout de 2 km. J'ai dû revenir, il y a Sirpeo, magasin de vélo qui était sur place, qui m'avait prêté un vélo, j'ai pu le terminer, mais c'était une grande épopée. Et après c'était parti quoi, donc sur les plats et sur les descentes, je me mettais en position aéro et ça allait tout seul, je ne me mettais pas trop dans le rouge, moins de 150 en pulse. Après de toute façon au bout d'une quinzaine de bornes il y a la première montée. Et après dans les montées, moi ma stratégie c'était de mouliner, pas me mettre dans le rouge et attendre les descentes et les plats. Donc c'est ce que j'ai fait. Je me faisais un peu remonter dans les montées, mais globalement ça allait, ça me dérangeait pas trop. Donc voilà, ça s'est déroulé pas trop mal. J'ai pu taper une grosse pointe de vitesse, une nouvelle pointe de vitesse. Bon, Strava dit 86, mais j'ai comme un doute. Je préfère croire à Garmin qui me dit 75,1 km/h. Donc ouais, j'ai vu que j'avais changé mes patins et j'étais plus en confiance dans les descentes. Et encore, franchement, j'ai beaucoup freiné, mais sinon c'était bien. J'avais la stratégie pour l'alimentation de prendre un gel toutes les 20 minutes, ce que j'ai fait avec une alerte sur le compteur. Ça m'a pas posé trop de problèmes. Je prenais un gel dans ma poche et je les avais depuis la natation. Je le prenais pendant que je roulais et je rangeais le papier dans la poche et ça allait. L'hydratation ça allait aussi, j'avais juste un porte-gourde classique, pas de système aéro avec paille ou quoi, donc je pouvais les remplacer. Au ravito je la jette, je prends de l'eau donnée par les bénévoles et je remplace les gourdes. Bon, sauf qu'après il me faut un peu plus d'entraînement, il y a une gourde que je fais tomber en échangeant une vide contre une pleine derrière, donc je rate le truc derrière, je la fais échapper. Et deux autres gourdes qui tombent juste parce que le revêtement est par moment est très très mauvais. Et avec les vibrations, le cadre est tellement rigide, les roues, qu'il n'y a rien qui tient, quoi. Surtout en position arrière ou devant, si tu ne les tiens pas avec la main ou quoi. Enfin, ou alors il faut que je trouve des nouveaux porte-gourdes, mais c'est très très dur pour les gourdes de tenir. Donc voilà. Donc ce parcours, il y a 56% du parcours qui est passé à monter.
et après du plat et de la descente. Donc vraiment cool. Selon Stravestix, il me semble que j'ai aux alentours de 36,6 km/h sur le plat et 46 en descente. Donc plutôt content d'avoir choisi le contre-la-montre là. Donc ça s'est révélé payant. Je fais 2h45 à vélo, 115e temps je crois, donc c'est pas mal. Voilà, donc tout se passe sans encombre jusqu'à peu près aux 72 km sur 79. Je commence à avoir une crampe à l'intérieur de la cuisse ici, crampe que j'ai pas du tout l'habitude, qui se propageait dans toute la jambe. Et genre 2 minutes après dans l'autre jambe aussi, et c'est assez dur parce que cet endroit là tu peux pas l'étirer, tu peux pas jouer sur la position pour soulager la crampe, donc ça me faisait un peu flipper. Bon, c'est passé, j'ai levé un peu le pied, c'est passé, et après j'enchaînais sur la transition. J'arrivais à bien faire la transition, bien défaire les chaussures. J'ai eu un problème parce que c'était en nature, il y a des bouloches, des espèces de trucs de végétation qui piquent. Et j'ai passé 30 secondes à ça s'accrocher sur mes chaussettes, parce que j'avais choisi de mettre des chaussettes. J'ai passé 30 secondes à essayer de me débarrasser, d'en avoir le moins possible dans les chaussures. Bon, mis à part ça, donc je prends 3 gels et c'était parti pour la course à pied. Un ravito au début et après un ravito tous les 2 km, et c'était pas de trop parce que c'était vraiment conditions super dures, mais enfin je m'y attendais, je l'avais fait l'année dernière. Et pour la petite histoire, ce que je voulais faire c'est me conserver et faire un dernier tour plus rapide que le premier, mais j'ai pas réussi quoi. Premier tour, je pars, je regarde ma montre 4,10, 4,15, je fais mais ça va pas durer, et c'était sûr quoi. Dès les premières montées, c'était dur, je me suis mis à marcher, et quand je me suis mis à marcher, j'ai les crampes qui se sont réveillées, donc je me suis dit ça c'est pas bon. Je me suis remis à trottiner. Et après, vu que je connaissais le parcours, c'était vraiment au mental. C'était genre là, je savais que j'allais monter, puis après il allait y avoir une grosse ligne droite en descente et un ravito après, donc tu te fixes le prochain ravito, tu continues. Et c'était comme ça. Et en plus c'est doublement dur parce que c'est 2 tours. 2 tours, premier tour à la fin duquel on te donne une ficelle orange, et c'est reparti pour le deuxième. Et bon, heureusement qu'il y a les points de ravito où je m'arrêtais à chaque fois, je prenais 3-4 verres d'eau. Je me faisais arroser, et malgré ça j'ai eu quelques alertes. Sur le premier tour, j'ai eu des vertiges à la fin du premier tour, j'ai levé le pied. Je pense que c'était la chaleur parce que sinon j'étais gavé de gel, j'étais gavé d'eau, à tel point que sur le deuxième tour j'ai pas pris beaucoup d'eau à la fin au dernier ravito parce que j'avais déjà le bide rempli de flotte. Voilà. Pour ce qui est de la stratégie d'alimentation, ça m'inquiète un peu parce que j'ai eu un peu des soucis gastriques à la fin. Voilà quoi, envie d'aller aux toilettes, donc j'ai serré les fesses les derniers kilomètres. Donc faut que je trouve autre chose. Là j'ai fait que des gels, donc genre 9 gels sur le vélo et 3 gels sur la course à pied. Et pour Ironman, ce sera beaucoup plus. Alors faut que je réfléchisse à comment bien faire ça. Sinon, content du vélo. Ça n'a pas failli, j'étais rassuré. Ça allait plutôt vite sur du plat, des faux plats en descente. Je me retrouvais à 50 km/h, c'était bien sympa, j'ai doublé plein de monde. Voilà. Aussi, il faut que je me trouve quelque chose pour. Je sais pas si on va voir. Il faut que je me trouve quelque chose pour la puce, parce que là, regardez, ça c'est les séquelles de la puce du triathlon. À chaque fois ça me fait ça, il faut que je me prenne un porte-puce en néoprène ou quelque chose comme ça, parce que ça m'arrache la cheville à chaque fois. Sinon plutôt content, 58e au scratch sur 488 arrivants, ça c'était bien. Quoi d'autre? Très content de la montre, la Forerunner, merci encore les copains et la famille. J'ai réussi à faire marcher les modes de transition, tout va bien. Elle transmettait les pulsations au compteur de vélo. Donc sympa. Voilà, faut que je m'entraîne plus sur les montées, hein. Enfin, je pense que j'ai des lacunes en montée. Et il faut que je trouve un système de porte-gourde qui tienne. Parce que comme vous allez voir, là, j'ai quelques fatroups, Patrice a pris de très bonnes photos. Mon porte-gourde vers la fin s'est dévissé et il s'est retourné, donc ça faisait une sorte de système de refroidissement porte-gourde à l'envers.
mais heureusement c'était carrément vers la fin. Voilà, donc moi ça va encore, c'est un porte-gourde à 10 € d'AliExpress et j'ai dépassé un gars, il avait pareil une des vis du porte-gourde arrière qui s'est dévissée, mais lui c'était un modèle en carbone à 100 €. Je lui dis t'es sûr ça va tomber là? Il me fait oh, ça devrait tenir, je suis confiant. Donc bon, voilà quoi, il y avait tout le monde qui avait ces soucis là. Bonne expérience, ça me met un peu en confiance, mais voilà, maintenant on attaque la phase de build 1. Qui est la phase d'entraînement la plus dure qui va commencer pour mon Ironman qui est fin août. Et donc ça y est, je commence l'entraînement. Ben là, aujourd'hui il fait encore chaud, donc à Vichy je pense qu'il fera chaud aussi. On va voir ce que ça donne. Voilà, n'hésitez pas à me poser des questions, abonnez-vous, je vais continuer les vidéos de montage sur mon vélo. Et je vais faire une vidéo plus détaillée sur la configuration de mon vélo. Voilà, à plus, abonnez-vous, merci, ciao. Donc ça c'est le support GPS, le support compteur que je me suis fabriqué récemment. Donc ça a bien tenu. Le porte-gourde qui est tenu là, le support du porte-gourde était tenu par des Serflex, donc ça a bien tenu. Le porte-gourde lui-même, je pense qu'il peut y avoir mieux, c'est juste un truc de base en plastique que j'avais. À l'arrière j'avais ça, comme j'avais mis un seul porte-gourde pour pas que ça se décroche trop, pour pas qu'il y ait trop de poids. Ça n'a pas tenu ici en haut. Je pense qu'il faudrait que je mette du frein filet si je veux le réutiliser comme ça. Et en dessous j'avais donc dans la sacoche chambre à air, cartouche de CO2, démonte-pneus. Et un multitool avec un dérive chaîne. Et j'ai rajouté une autre cartouche et une autre chambre à air là, au cas où. Vaut mieux prévenir que guérir. Voilà. Et là, dans le parc, je me suis rendu compte que ça, je l'avais mis et je l'avais fait tenir par des Serflex, le capteur de cadence. Et dans le parc, je me suis rendu compte qu'il y en avait un qui était parti, donc je l'ai raccroché avec un élastique. Voilà. Et c'est à peu près tout de spécifique. Et sinon, voilà le vélo dans son ensemble. Pneus de, finalement, donc du coup, à l'arrière, j'ai mis des pneus de 23. Et à l'avance j'ai gardé les pneus de 25 parce que sinon ça touchait ici le cadre. Donc ça a bien marché, ça a bien tenu. Voilà le vélo chinois TT01 tel qu'il a fait le Salagout. Ah oui, là il y a une spécificité aussi. J'ai rajouté une deuxième couche de ruban de cintre parce que en descente ça me crispait, c'était trop étroit pour moi, ça me crispait d'utiliser ça en descente comme ça, donc j'ai rajouté une épaisseur parce que c'est plus confortable pour moi.